6 août, le mercredi 6 août. Il est 17h, je suis en direct avec mon ami et confrère Michael Bonaventure. Bonjour Michael. Bonjour Muriel, bonjour à toutes et à tous. Voilà, bonjour cher public. Nous sommes connectés aujourd'hui, c'est l'été, mais c'est aussi une façon voilà, de pouvoir apprécier les bonnes pratiques sur la partie commerciale. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne LinkedIn, où j'ai plus de 11 000 abonnés. Et franchement, merci à vous tous, cher public, de me suivre de façon voilà, répétée et fréquente. Ça, c'est très agréable à vous. Donc aujourd'hui, dans mon live, la session, c'est la hotline sales. Pourquoi une hotline? Parce que j'ai des demandes de certains de mes clients et de mes prospects et ils souhaitent aborder tel ou tel sujet. Et j'ai pensé que cet été, je voulais continuer cette dynamique de rencontrer en fait, voilà, de faire un point de rencontre entre toute ma communauté LinkedIn et moi, bien sûr, pour aborder certains sujets. Et j'en profite aussi, bien sûr, aujourd'hui pour accueillir voilà, des invités de choix comme Michael, qui tu vas te présenter dans un instant, voilà, qui me suit ces dernières années. On partage beaucoup de choses, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu associatif. Et c'est pour moi aussi un partage que je souhaite explorer et puis donner à ma communauté ici sur LinkedIn. Donc merci à vous tous de me suivre. Ça, c'est très agréable. Le thème, il est plus sous l'angle, en fait, commercial, comme je disais. Donc, c'est un format toujours de 30 minutes. Donc, ça veut dire qu'à 17h30, on sera parti. L'idée, c'est de pouvoir accueillir l'ensemble de vos questions. Et aujourd'hui, nous avons choisi la dynamique de la confiance et notamment la confiance managériale. Donc, mon cher Michael, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Et je Merci. te laisse te pitcher. Voilà, tu as 2 minutes devant toi. Ouais, C'est à toi. effectivement. J'ai 2 minutes. Bonjour à tous et à tous. Donc, Michael Bonaventure. Alors, forcément, avec un nom comme ça, je pense que vous pourrez vous en souvenir. Avec moi, c'est une belle aventure. J'ai effectué 22 ans de ma première partie de carrière en entreprise, plutôt profil multinational, où j'étais responsable de centre de service dans les métiers de l'environnement, spécialisé dans la collecte des déchets. Et puis à l'âge de 46 ans, j'ai donné un nouveau tournant. Je me suis dit, tiens, il y a un truc qui me manque, c'est d'entreprendre et de faire quelque chose de peut-être plus grand que ce que je suis. Donc c'est ambitieux et en même temps, c'est challengeant. Donc pour ma part, quand j'étais salarié, je me faisais toujours un point d'honneur, c'était de faire évoluer mon personnel. Et justement, pour faire évoluer le personnel, il faut qu'il y ait ce lien de confiance. Donc moi aujourd'hui, depuis 1 an et demi, j'ai vraiment créé cette structure que j'ai appelée Happy Manager, puisque tout simplement, un manager qui est plutôt happy, qui est plutôt joyeux, heureux, va réussir à le transmettre en fait à ses collaborateurs et à ses équipes, et par conséquent aussi à ses clients. Que ce qu'on pourrait se dire, c'est que un collaborateur heureux rend un client heureux, mais quand on est en entreprise, il rend aussi un directeur heureux, voire même un actionnaire heureux. Donc, si tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, en fait, on va développer de la performance. Donc, c'est ça, en D'accord. fait, la confiance qu'on pourrait développer. Donc, moi, aujourd'hui, j'interviens dans les entreprises auprès donc des équipes pour justement renforcer ce lien-là, à ce qu'il y ait une bonne cohésion au sein des équipes. Donc, ça, D'accord. c'est ma cible entreprise et aussi une cible école où je vais intervenir auprès des étudiants. Et forcément, ça permet de voir un peu comment sont les nouvelles générations et comment Super. l'entreprise va pouvoir s'adapter aux nouvelles générations et les générations aussi s'adapter aux entreprises. Bon, c'est Voilà. super. Donc, si je comprends bien, tu es facilitateur relationnel. Voilà, oui, facilitateur relationnel. Moi, j'aime bien effectivement que les gens s'entendent bien, qu'il y ait une bonne relation, une bonne entente, qu'il n'y ait pas de conflit. Ça, c'est important aussi qu'il n'y ait pas de conflit dans une équipe, hein, parce que ça se ressent notamment au niveau de la performance. Et si on commence à avoir des conflits, justement, c'est qu'il y a un lien de confiance qui est en train de se perdre. D'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir après, ensuite, bien sûr, aborder la problématique. Donc, moi, je pitch en fait qui je suis. Je suis Muriel Dupré, présidente et fondatrice de mon cabinet de conseil
consulting, spécialisée en stratégie. Alors, stratégie d'entreprise, commerciale et marketing. J'ai un background plutôt marketing et commercial, ce qui me confère un bel éclairage sur l'ensemble en fait des moyens à mettre en place lorsqu'on s'attaque justement à l'image de marque, à l'exploration de nouveaux marchés, à savoir justement comment lancer un produit sur le marché, ou bien comment justement communiquer, que ce soit en externe ou en interne. Et tous ces points dont tu parles, justement, Michael, je les accueille, moi, dans les équipes et lors de mes accompagnements auprès des dirigeants, puisque l'idée, c'est vraiment de les soulager, ou en tout cas de renforcer leur position. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise est une entité rentable et que ce n'est pas incompatible avec justement la confiance ou la cohésion d'équipe. En dehors de mes coachings business, j'explore en fait de nouvelles pistes là qui prennent vraiment leur envol, notamment la conférence sur le thème de la joie et de la convivence. Donc, je vous mettrai bien sûr mon calendrier. Restez donc connectés sur ma page LinkedIn. Et puis, bien sûr, je fais des formations sur le thème commercial, mais aussi la communication digitale notamment, et aussi sur les outils de l'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, je suis la conceptrice d'un programme e-learning où j'ai digitalisé mes formations pour pouvoir vous accompagner. Donc, si vous êtes en manque d'activité commerciale ou si vous souhaitez mieux prospecter à la rentrée, n'hésitez pas à commander en ligne mon programme e-learning et suivre en fait ces étapes clés lorsque vous êtes à la plage ou à la montagne cet été. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, mon cher Mickaël, qui est justement la confiance et notamment la confiance Mhm. managériale. Alors, est-ce que tu peux nous donner peut-être un éclairage sur ce que tu as envie de nous dire sur la confiance. Et puis après, j'ai d'autres questions à te poser et puis on fera ping-pong entre nous. Voilà. Ouais, bien sûr. Je vais vous faire des retours d'expérience, parce que je pense que c'est ce qui a probablement le mieux. Moi, quand j'ai commencé ma fonction managériale en tant que salarié, ça a commencé en 2013. Forcément, à l'époque, j'ai pas été formé, j'ai été mis en fait dans le grand bain, et puis forcément, on a quand même quelques erreurs. Puis à un moment donné, on retombe un peu sur terre, puis on se dit tiens, comment on pourrait créer du lien et créer cette confiance avec ses équipes. Et j'ai pris un outil qui est très simple, qui est aujourd'hui utilisé aussi en entreprise, voire même à la télé. On voit certaines émissions qui le proposent. C'est le fameux Vie ma vie. Donc moi, je faisais un métier collecte de déchets ménagers, levé à 4 heures du matin pour être sur le ponton à 4h30, 5 heures moins quart. Et je partageais en fait mon temps avec mes équipes pour renforcer ce lien-là. Donc ils voyaient entre guillemets que le chef, ben, il n'est pas assis que derrière son bureau, il sait faire aussi, mélange un peu à ses équipes et ça renforce le lien. En fait, la confiance, je vais le relier à la relation, au lien, parce il y a quelque chose, il y a une énergie en fait qui se développe autour de cette confiance-là, pour qu'on soit en fait tous alignés dans le même sens. D'accord. Donc, si je comprends bien, la confiance pour toi, c'est un alignement entre, on va dire, le chef d'équipe et les membres qui composent l'équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. D'accord, super. Et du Et coup, donc, alors par conséquent, on pourrait se dire aussi par rapport aux clients, et notamment par exemple pour toi aussi, c'est qu'une fois que la confiance elle est bien établie au sein des équipes, bah forcément le client va le ressentir, donc il va y avoir aussi ce lien de confiance avec son client. oui, en fait, pour moi, la confiance, c'est effectivement le fait d'être aligné ou surtout de bien comprendre là où on va. Je pense qu'en fait, il y a un vrai sujet, en fait, notamment en entreprise, ou en tout cas quand moi j'interviens dans les entreprises, c'est que parfois la clarté, ça manque de clarté. Bonjour à tous mes utilisateurs, les LinkedIn users. Bonjour à tous les deux, merci de Mhm. votre commentaire. Oui, l'idée, en fait, c'est d'être clair dans ce que l'on souhaite aller. Moi, par exemple, j'ai accompagné des entreprises. Là, par exemple, je prends un sujet. On est sur le marché du B2C, on veut s'orienter vers le marché du B2B. Comment faire? Eh bien, en fait, je suis intervenue dans une entreprise où la communication n'avait pas spécialement été bien établie pour expliquer les nouvelles cibles marché. Et donc, l'entreprise, mais ça, c'était il y a plus d'un an, s'était questionné, mais avait mis en place certaines choses et en fait, l'équipe ne suivait pas derrière. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas bien compris les objectifs de la direction. Et là, dernièrement, j'ai été sollicitée, notamment pour concevoir une stratégie commerciale orientée B2B. Et j'ai trouvé très intelligent de la part de la direction qu'ils se questionnent avant même la mise en place.
C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de concevoir une nouvelle offre, ou une nouvelle structure, ou un nouveau sens sur le marché, eh bien, comment faire en sorte que la communication d'abord en interne passe, pour pouvoir mieux la communiquer à l'extérieur. En tout cas, en parallèle, la communiquer à l'extérieur. Et ça, je trouvais que c'était intelligent de la part de la direction de se questionner et de se dire, là, j'ai besoin de consultants extérieurs pour pouvoir piloter ma communication interne et externe sur mes nouvelles orientations marché. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, ça renforce la confiance quand c'est clair. Ça renforce la confiance. Et souvent, en fait, le premier écueil que j'aimerais ici apporter, c'est que la confiance est due au fait qu'il y a une communication dégradée ou parasitée. En tout cas, il y a un manque de clarté quelque part. Voilà. Est-ce que tu veux me donner un autre exemple de mise en place d'un relais de La confiance que tu as pu confiance. apporter dans une école? Ouais. Ouais, alors bon, c'est toujours, je vais jouer sur bon, aussi sur le monde de l'entreprise, hein, puisqu'on va s'adresser essentiellement à des personnes qui sont du monde de l'entreprise. Un retour d'expérience sur un recrutement. Hein, Oui. aujourd'hui, on voit qu'on a des difficultés à recruter du personnel. Les profils sont peut-être pas toujours évidents à déceler, mais malgré tout, il y en a certains, ils ont le profil, mais ils ont peut-être pas forcément le bon comportement. Et parfois, il faut leur donner une deuxième chance. On a le droit aux erreurs. Après, une fois qu'il y a plusieurs erreurs, malheureusement, on peut pas poursuivre. Je fais ce retour d'expérience d'un Ivoirien que j'ai accueilli dans mes équipes. Et je partais en fait il avait un très bon profil qualiticien. Donc moi à l'époque j'avais besoin de faire une prestation de nettoyage de conteneurs hein, dans mon métier. Et son profil m'intéressait et sa philosophie me permettait de donner un certain équilibre, notamment au niveau du climat social de l'équipe. Il y avait quand même quelques tensions et lui, il était là pour harmoniser. C'est ce que je ressentais en fait. Je faisais vraiment appel à mon intuition. Il fait plusieurs erreurs malgré tout et, et je prends toujours confiance. Je me dis, mais de toute manière, lui, je sais qu'il va m'apporter quelque chose et je vais jusqu'au bout. Ce que je veux vous dire en fait par là, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir une intuition, ce sixième sens. Et si vraiment on a confiance en soi et on est bien aligné, ce sixième sens, en fait, il va vraiment porter ses fruits. Donc, il fait une erreur. Je décide malgré tout de poursuivre ma relation avec lui, de maintenir en fait son contrat, puisqu'à l'époque, il était en intérim. Et au fur et à mesure, donc à l'époque, il était simple ouvrier, il était équipier de collecte, en fait, dans notre jargon. Et puis, au fur et à mesure, on lui a fait passer son permis poids lourd et il a fini par être embauché par la société. Si j'avais écouté à l'époque certaines personnes de mon entourage, j'aurais pu le dégager entre guillemets assez rapidement. Mais j'ai pas voulu faire ça parce que j'ai un aspect social qui est quand même important. Je me dis que l'humain c'est important et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je me tourne vraiment l'humain et dans mon discours c'est de mettre l'humain au cœur de l'organisation. Pour moi c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui permet de faire vivre l'entreprise. D'ailleurs une entreprise c'est tout simplement une personne, c'est pas une personne physique, c'est une personne morale, quoi. Elle a quelque chose de plus. Donc Oui. voilà ce que je voulais vous transmettre par rapport à ce D'accord. retour Donc, d'expérience. super, Mickaël. Donc, tu nous dis de bien écouter notre intuition, en tout cas d'avoir conscience de notre intuition et de faire confiance, en fait, dans ce que tu ressens, si j'ai bien compris. Moi, ce que j'aimerais creuser aussi comme Ouais, c'est question ça. avec toi, c'est pourquoi la confiance, parce que ça a un lien avec ce que tu viens de dire, est si important dans nos connexions. Moi, par exemple, je le vois dans les accompagnements que je fais par rapport à des dirigeants d'entreprise auprès de leur équipe. La confiance, en fait, c'est vraiment ce qui va permettre en fait à une équipe d'accepter un changement, ou en tout cas d'aller soit vers l'inconnu, ou en tout cas de suivre ce que la direction veut pour justement atteindre de nouveaux objectifs. Et si cette Mhm. confiance, elle n'est pas créée, il faut d'abord la créer, donc apporter un climat de confiance. Ensuite, renforcer ce climat pour comprendre en fait, répondre en fait aux objections ou alors aux freins, etc. Et ensuite, bien sûr, rebondir sur ça
pour soutenir en fait les membres de l'équipe et leur dire ben voilà qu'ils sont en capacité, ce que comme moi j'aime bien appeler d'atteindre les berges de la réussite. Alors c'est une métaphore qui est un peu élevée pour certaines équipes. Simplement pour certaines équipes, il faut être plus terre à terre. Simplement expliquer que voilà, là c'est vrai que la nouvelle direction, enfin la direction a pris de nouveaux objectifs, en tout cas son tâche de nouvelle direction. Et l'idée c'est de pouvoir justement les accompagner et comment lui il se sent, comment elle se sent par rapport à ça, et comment on peut justement absorber ou en tout cas répondre aux premiers freins ou aux premiers doutes qu'il pourrait avoir. Et en fait, quand on soulève les doutes, on se rend compte que la confiance est là, il faut juste la réanimer. En fait, parfois, il faut pas refaire, enfin révolutionner tout quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que tu parles de tes ateliers Lego, si tu le veux bien, parce Bien que sûr, c'est ouais. un bon exemple Ouais, pour, on va dire, se réapproprier un climat de confiance dans l'équipe et lié à des nouvelles directions ou lié à de nouveaux objectifs, on est en capacité tous ensemble, sans spécialement tout révolutionner, de remettre en fait de l'élan dans l'équipe. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est de remettre de l'élan dans l'équipe. Voilà. mmh. Est-ce que tu veux Alors, je m'en pense que parler c'est de un tes bon, ateliers? c'est effectivement mes ateliers, effectivement, Lego Serious Play, hein, parce que utiliser les briques Lego, c'est pas jouer comme des enfants, c'est vraiment une méthode qui a été mise en place donc par Lego il y a 25 ans euh, pour répondre à des problématiques stratégiques d'entreprise. Donc il y a tout un processus et faut faire confiance au processus. Faut faire confiance aussi en ses mains parce que c'est tout le kinesthésique en fait qui est déployé. Mais avant tout ça, en fait, on installe un cadre. Et ce cadre-là, pour justement que le processus puisse se réaliser correctement, c'est ce cadre qui va permettre de sécuriser les personnes qui vont Oui, assister à l'atelier. oui, Que nous soyons dans un atelier Lego Serious Play ou même que nous soyons dans des accompagnements, comme tu peux le préciser, Muriel, auprès de différentes équipes, qu'on soit en formation aussi. Il est important de pouvoir se connaître et créer ce lien-là avant de oui. commencer la formation pour pouvoir les Mm. imbriquer et du coup de définir forcément en préambule les objectifs que nous allons mettre en œuvre. Donc, c'est tout un processus. La méthode Lego Serious Play, c'est un processus pour répondre à des problématiques stratégiques, que ce soit de la cohésion, que ce soit des périodes de changement. Voilà. Et on va creuser ensemble avec le commanditaire, le client, pour bien construire en fait l'atelier. Donc, il y a un travail en amont avec le commanditaire pour justement que l'atelier Répondre à puisse ses besoins se précis. réaliser dans les Oui. meilleures conditions. Ah Voilà, mais c'est ça, j'en ça. suis même persuadée de répondre, plus on est en phase avec, les besoins spécifiques de son équipe ou de son marché, plus on est en capacité en fait tout simplement, de d'abord de s'adapter facilement et puis d'accepter d'être agile, parce que c'est pas toute entreprise qui est en capacité d'être agile, et surtout de répondre justement aux inquiétudes des membres de son équipe. Et donc là, comment on fait pour renforcer la confiance? Et bien, tout simplement, on apporte de la sécurité. Ça, tu l'as dit. Et la sécurité, c'est le fait qu'on lève les doutes, on lève les freins, on est à leur écoute. Mais ça pas pour autant d'oublier, de garder le cap aussi sur la motivation, de maintenir la motivation vivante, enfin élevée, et surtout de prendre en considération la notion quand même de rentabilité d'une entreprise. On n'est pas là, voilà, d'être dans un monde utopique où on a un budget limité, on Mm. a des ressources illimitées. Il faut aussi prendre en compte cette dynamique-là. Voilà. Est-ce que tu voulais m'ajouter quelque chose par rapport à la connexion entre la confiance et l'importance de la confiance dans les connexions, ou est-ce que tu veux que je passe à la question suivante? Non, bah, je pense que tu peux passer à la question suivante, Oui, effectivement. alors ça c'est une question aussi auquel je réponds souvent quand je suis mon cher, je ne te vois plus, mon cher Michael, tu es Ah ouais, grisé. bah, pourtant je suis Ouais, toujours là, je ouais. t'entends bien, je t'entends bien. Est-ce qu'il faut que Tu je... m'entends bien, alors Ouais, super. on va... Ah voilà. Ah Tu me non, tu as vois, disparu à nouveau. je suis Ah, c'est revenu, les aléas du hop, direct. Voilà. Tout à l'heure, tu étais c'est bon. revenu, C'est puis comme là, la tu as chanson, ça disparu. s'en va et ça revient. Faut faire confiance Oh au là là. processus, hein, on était dedans. Ah, super, Ouais, reste, ouais, c'est ça, ouais. rien. On fait Ah, confiance ça disparaît. en la technologie.
Là, c'est bon, Ah là on bouge là, plus. c'est live. Il y a toujours des petites, voilà, mais c'est bien, ça dynamise la vie, C'est tu vois? bien, C'est le hein. piment de la On est vie. agile, on est agile. C'est ça. Moi, j'avais une question parce qu'on me la pose souvent quand la Ouais. justement la relation de confiance s'est créée avec certains membres de l'équipe ou même des membres de la direction. On me demande: «Mais comment je fais Muriel, pour garder ma confiance, sachant que j'en manque Ouais. parfois dans telle ou telle situation où bim, j'ai un manque de confiance, où je sens que je vacille, je doute, j'ai peur et donc comment je fais pour garder ma confiance?» Alors j'ai bien sûr la réponse, mais je t'écoute mon cher Michael, je te laisse répondre. Ouais. Alors ça, c'est effectivement, c'est une bonne question. Comment on fait pour garder sa confiance? Je pense que bah, c'est toujours de maintenir son objectif, donc et d'y aller. Et je pense qu'à un moment donné, quand il y a des peurs, c'est là où on arrive à décupler son expertise. Il y a quelque chose de plus en fait qui se passe. Donc je dirais tout simplement, c'est oser y aller, oser accepter aussi le fait que ben il y a peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, prendre une grande respiration et puis hop, on y va, quoi. Moi qui suis acteur de théâtre, acteur amateur dans une troupe, parfois il peut arriver que il y a un couac en fait sur scène et puis il peut y avoir une petite improvisation et puis ça fait rire les personnes. On utilise l'humour, un petit levier pour justement ben, regagner cette confiance en soi et puis en l'autre. Mmh. Oser. Non, mais c'est bien. Oser, oser, ben c'est bien, c'est vraiment, parfait. C'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai pas de réponse toute faite non plus, hein. J'ai pas, la technique pour, être tout le temps au taquet, être tout le temps en mode confiance. Après, c'est vrai que c'est personnel, déjà d'une, la première des choses. Mm. On peut très bien être en confiance, le matin, puis tout d'un coup, il y a un petit manque de confiance, alors, faut pas oublier de s'hydrater, faut pas oublier de bien se Ah reposer oui. ou bien faire ses exercices de respiration. Ça, c'est un truc tout bête, mais parfois, ça peut être juste aussi biologique, hein. C'est parce qu'on a un petit coup de fatigue qu'on est peut-être en manque de confiance ou quelqu'un qui nous impressionne parce que moi, c'est arrivé au début de ma carrière, j'étais impressionnée par telle ou telle personne qui était président, etc. Et moi, je me sentais pas spécialement légitime, donc j'avais toujours ce petit côté hop. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la confiance, c'est vraiment un muscle. Plus on est en capacité Mm. d'identifier là où ça va pas, mais même maintenant, hein, je suis pas toujours en confiance à 100%, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est comme un muscle. Donc en fait, bah, il suffit de l'identifier et le fait de l'identifier, déjà, ça va mieux. J'ai un petit Mm. manque de confiance, ah voilà, Ouais. et tu te rends compte que toutes les autres personnes autour de toi n'ont pas non plus cette confiance à 100%, toujours au taquet, donc déjà ça aide, moi je trouve. Et après, bien sûr, bah, il y a des leviers. Bon, un des leviers, et c'est pour ça que je l'exploite à fond là en ce moment, bah, c'est la joie. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je peux faire ici dans ma vie à moi, qui fait que je suis plus en phase en fait avec les autres, plus en phase avec ce qui se passe, et je ne dis pas que j'ai pas peur, mais en tout cas, j'ose traverser ma peur. Et ben justement, c'est ce lien de Mm. confiance que je veux développer, même si pour l'instant, par exemple, il y a un sujet, parce que parfois, le fait de ne pas avoir confiance, ça veut dire que tu as une petite peur et c'est bien d'avoir parfois peur, Mm. c'est-à-dire qu'il y a un stress positif, hein, c'est pas que du négatif. Mais Mm. ce que je veux dire, c'est que quels sont les leviers? Eh bien, justement, moi, ce que je veux, c'est créer des relations qui soient harmonieuses avec les personnes avec lesquelles je travaille, même si une attaque, et il peut y avoir des attaques, comment moi je réagis par rapport à l'attaque et comme je connais mes leviers, c'est-à-dire que je ne vais pas changer la personne en face de moi. Je sais que moi, ce qui importe, c'est comment moi je réagis par rapport à mon environnement. Ben, le fait de savoir ça, hop, je prends des pauses, j'identifie et voilà. Et je suis moins dans la réaction, on va dire, soupolée ou colérique ou d'agressivité, on va dire, même jusque-là, par rapport à Mhm. certains environnements. Je dis pas que je suis une femme parfaite et que il m'arrive pas d'être en colère. Et bien sûr qu'il m'arrive d'être en colère et qu'il y a un lien émotionnel fort, bien sûr. Mais en tout cas, le fait de savoir ça, ça aide beaucoup à prendre du recul, en fait. C'est ça que je veux dire. Et être en capacité de se dire, ben là, est-ce que ça vaut le coup? Si j'ai peur, j'ai peur. Est-ce que ça vaut le coup que je remette fais confiance à ton intuition, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que ça vaut le coup que je m'amène de l'enthousiasme dans cette situation-là, ou non, je gère mon énergie ailleurs et finalement je mets pas mon énergie dans cette action-là. C'est une question de choix, en fait. Voilà. Mm. Et puis se dire Écarter aussi qu'on est le, en... Je t'en prie.
Ouais, et ça refait le lien en fait avec ce que tu évoquais en préambule par rapport à la joie, c'est de trouver en fait Ah oui, cette animation, qu'est-ce qui nous rend en fait joyeux, cette énergie positive. Donc c'est ah ben important en oui, fait d'avoir cette lumière et oui, la joie va permettre d'éclairer et puis de rendre lumineux et de rayonner et puis de faire de et rayonner de fédérer, auprès de et de fédérer. son auditoire. Exactement. Et le Fédérer réservoir, forcément. mais en même temps, c'est est-ce que ça vaut le coup? Là, je mesure plus, est-ce que ça vaut le coup que je mette mon énergie dans cette action-là ou pas? Voilà, c'est tout. Comme ça, on Mm. pose des limites, parce que c'est ça aussi la confiance. C'est oser dire non aussi. Parce que la confiance, c'est suivre quelqu'un et être en capacité de mobiliser les gens et les fédérer pour un objectif exactement. Mais aussi, c'est oser dire non. Hein. C'est savoir aussi oser poser ses limites et se dire, ben non, là, je. Donc il y a tout un travail en fait de se connaître soi-même. Ça part aussi quand même de vraiment se connaître soi-même. J'avais pas d'autres Mm. questions. Est-ce que tu veux partager des clés sur comment justement avoir plus confiance en soi, sur la notion de confiance managériale quand on est chef d'équipe? Quelles seraient tes clés si tu avais Mm. quelques clés à nous donner pour Ouais. Bon, alors renforcer les la clés, confiance managériale? je pense on en a quand même évoqué, mais du coup, ça permettra de synthétiser un peu nos propos. Euh, Oser, en fait, oser être soi, tout en respectant l'autre. Ça, je pense que c'est important aussi pour créer la relation de confiance envers l'autre. Ça, c'est le premier point, d'arriver en fait à être toujours dans une énergie aussi positive, parce que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, et dans le négatif, l'antinomie de la confiance, c'est la méfiance, et là, forcément, on va pas pouvoir évoluer. Donc, restons dans le positif. Donc, ça, je pense que c'est important. Et puis, un troisième élément, c'est vraiment de répondre à cette question pourquoi je fais ça, pourquoi je suis ici, c'est quoi Ta vision. l'intérêt en fait fondamental, le pourquoi, Oui, le eh why en oui. fait. C'est le plus Je important. vous fais un petit retour d'expérience. Ouais, je vous fais un retour d'expérience sur sur une situation que j'ai faite auprès de mes collaborateurs où je leur disais voilà, je voudrais savoir pourquoi vous êtes dans cette entreprise plutôt que dans une autre. Mon Ah but, en ah. fait, c'était de pouvoir les réengager et de les fédérer. Je leur ai donné, en fait, quelque chose de très simple. J'ai pris tout simplement une feuille blanche, un stylo, et je leur ai dit, voilà, je vous laisse mon bureau, je vous laisse 10 minutes, je vous laisse écrire chacun à votre tour. Hein, je les ai pris un par un. Je leur ai dit, voilà, je vous laisse. Et puis, je reviens dans 10 minutes, et puis on échange. Et là, en fait, il se crée une énergie très forte qui a permis, en fait, du coup, de renforcer ce lien de confiance. Donc C'est bien ça, je ça. pense que c'est important de répondre en fait à ce fameux pourquoi. Hein. C'est un peu notre raison d'être. Hein. La raison d'être, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les démarches d'entreprise. Quelle est la raison d'être d'une entreprise, notamment quand elles ont une démarche RSE. Donc, c'est cette fameuse raison d'être. Donc, pour la personne, ça va être son fameux pourquoi. Qu'est-ce qui nous fait plaisir aussi au quotidien? Ben, qu'est-ce qui me fait plaisir à être là parmi vous, à être ensemble, etc. Et puis après, ben, on n'est pas des philanthropes. Hein. C'est qu'à un moment donné, il y a de la performance. Donc, si nous associons le pourquoi et le plaisir, nous pourrons atteindre un niveau de performance optimum. Voilà, je Oui. pense que c'est un peu la finalité. Ouais. Ah ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Je comprends ce que ta philosophie, en tout cas que tu nous partages, donc ça c'est bien. Moi, je pourrais ajouter quelques clés supplémentaires si tu veux bien, Michael, mais on pourra en débattre. On pourrait même faire un Ouais, deuxième ouais. live ensemble Ouais. à ce sujet. Moi, j'aime bien en fait m'appuyer sur les victoires passées. C'est-à-dire quand Mhm. justement on est en manque de confiance ou quand on doute sur oh là là, l'objectif est trop élevé ou là ce que m'a demandé mon chef d'entreprise, mon chef d'équipe est trop élevé ou je vais pas y arriver. Enfin, toutes ces espèces d'histoires qu'on se dit comme quoi on va pas y arriver. Eh bien là, on sort sa liste de tout ce qu'on a réussi à faire. Ça, c'est un bon moyen aussi parce qu'on a quand même réussi à faire des choses dans notre passé. Donc, faut pas oublier toutes nos victoires passées. Mhm. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, s'entourer de périodes de personnes positives. Alors, effectivement, quand on est dans une équipe et qu'il y a on va dire, des animosités
ou des personnes qui ne peuvent pas spécialement se sentir, eh bien, non seulement on est en capacité de savoir avec qui on peut s'entourer, mais justement savoir les contourner ou être en phase ou pas être ensemble avec cette personne, par exemple, qui n'est pas en phase avec moi. Donc là, en fait, axer son cerveau vers des personnes qui nous nourrissent. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que s'orienter vers des personnes positives, en tout cas qui sont avec lesquelles ça se passe vraiment fondamentalement bien. La troisième des clés, et ce sera pour moi la dernière, si tu permets, Michael, c'est passer à l'action. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de passer à l'action, même si c'est un tout petit pas. Se dire, OK, là, j'ai pas du tout en place. Là, par exemple, je le vois bien dans les axes stratégiques que je mets en place, par exemple, pour les dirigeants d'entreprise. Ils ont une idée, mais ils savent pas comment faire. Eh ben, OK, au lieu de faire un grand plan avec plein d'étapes, on va tout remuer pendant 1 an, etc. Là, au jour J, demain, on fait un micro-plan, J plus 7 jours, J plus 30 jours, J plus 3 mois, etc. Et on augmente au fur et à mesure et on voit les plans en fait en parallèle. Donc, quelle est la petite action que je peux mener? Parce que cette petite action va découler vers une autre action qui elle-même va découler vers une autre action. Donc, Mmh. c'est bien d'avoir de l'ancrage et savoir l'objectif final, ça c'est important. Mais à court terme, savoir moi, qu'est-ce que je peux faire là, demain, et s'y tenir à ce plan-là. En fait, ça, c'est le plus important aussi, c'est se tenir à ce plan-là. Et donc, si on a un manque de confiance, eh bien, se redire les choses dont on a parlé, s'entourer de belles personnes, se remettre les objectifs, comme tu as dit, en place, faire confiance à son intuition, comme tu l'as dit, Michael, et pas hésiter à sortir toutes nos victoires passées. Voilà, ça, c'est important. Mmh. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la Mmh. fin, mon cher Michael? Je vois que l'heure tourne. Bah, oui, le mot de la fin, c'est le fameux passage à l'action, tu l'évoquais donc oser, la méthode des petits pas. Je dirais, c'est comme les sportifs de haut niveau, hein, avant d'arriver à un top niveau, il y a de l'entraînement et c'est à force de s'entraîner qu'on arrive à justement, ancrer, des nouvelles postures et puis, d'améliorer la confiance en soi donc de la cultiver en fait, cette confiance chaque Exactement. jour. Un petit rituel. Ça peut être un petit rituel qu'on fait. Donc, à Exactement. chacun son rituel. À chacun son rituel. Voilà. Comme on arrose une plante, on arrose notre confiance. C'est un muscle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah, super. Ben moi, le mot de la fin, ben, j'aimerais te dire merci, Michael, déjà pour ta confiance. Ouais, merci. C'est le plus important. On Mmh mh. est ensemble professionnellement depuis ces 2 dernières années. On a fait énormément de choses Mmh. ensemble. On s'est soutenus dans des projets, vraiment qui dépassent même, au-delà même, nos objectifs au départ et là encore, il y a encore de belles histoires encore à créer. Je pense qu'on va encore faire de belles choses encore devant nous. Bien sûr. C'est bien parti Ouais, ouais. pour. Ouais, ouais. Et je pense qu'on verra comment les choses avancent. Mais moi, j'ai la possibilité de te faire intervenir comme personne extérieure, souvent à des interventions que je fais ici à Lyon. Donc, si tu le permets, Mmh mh. j'aimerais bien que tu mettes en scène soit ton théâtre forum, soit tes Lego à une Mmh. catégorie de personnes. Moi, je suis amenée à dynamiser. Ouais. Et je pense que ça serait très intéressant. C'est un sujet que moi, j'aborde Ah pas du oui. tout. Et toi, tu as cette connaissance-là. Donc moi, je te fais confiance dans tout Mmh. ce que tu mets en place. Et aussi, j'aimerais dire merci à Mmh. ma communauté LinkedIn qui me suit depuis 2009 maintenant. Donc voilà, c'est un peu Mmh mh. voilà. Moi aussi, les techniques de petits pas, ça a commencé par un post, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis voilà. Maintenant, Ouais, c'est ouais. devenu magique. Donc et par moments aussi, hein, des moments où manque de confiance, ou manque d'adhésion, où l'algorithme LinkedIn aussi a tac parfois m'a fait moins 2000 abonnés. Ça, je pourrais en parler aussi. Des gros sujets de waouh, qu'est-ce qu'on fait, waouh, voilà. Donc moi je continue, voilà, à avoir confiance dans cette technique qui est l'algorithme de LinkedIn et Hein, hein. j'accueille des personnes de talent comme toi dans mon émission et je pense que je vais faire une autre émission d'ici 15 jours, une autre hotline parce que j'ai des sujets là. Donc, entre-temps, j'ai des petites vacances et puis j'aurai d'autres vacances fin août. Mais la troisième semaine d'août, je serai disponible. Donc, je pense que je vais ouvrir une hotline. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur mes posts LinkedIn. Écoute, merci à toi, Michael. Je termine ce live-là. Merci, Myriam. Mmh mh. Ben voilà, c'était top de se voir en plein été et avoir ta Merci. confiance et puis celle de mes auditeurs.
C'est remarquable. Et on continue. Et merci à vous deux pour ce live. Mais c'est super, on n'a que des retours positifs. Donc, tu vois, la joie, la confiance Continuons. entraînent le rayonnement. Donc, je pense qu'on va peut-être même faire un training Lego en live un jour. En live, pourquoi Ah, pas, oui. pour réfléchir. Jouons avec les, jouons avec les égos car nous sommes tous égaux, mais oublions en fait notre propre ego. Ben voilà, ce Jouons sera le avec mot les de mots la tout simplement sans mots. fin. Bon, à bientôt. Ciao. Au revoir à À tous. Bonne journée. bientôt. Tu peux Au rester revoir. Merci, connecté, merci. Mickaël, tu Merci. peux rester connecté. Voilà, au revoir. Ok, ça marche. Est-ce que là, tu m'entends?